Alors, restez ici, ça me va. Vous essayez de vous mettre un homme, une femme, une femme. Bon, mesdames, messieurs, après une série d'événements qui ont créé un certain émoi, il paraissait nécessaire de faire un petit peu le point et de rappeler un certain nombre de choses et d'expliquer aussi un certain nombre de choses. Moi, je voudrais d'abord rappeler dans quelles conditions s'est constituée cette équipe. Cette équipe s'est constituée dans un esprit de rassemblement, avec l'idée que pour gérer les affaires d'une ville comme Bergerac, je dirais, on ne part pas forcément sous des étiquettes, mais qu'il faut surtout réunir des hommes et des femmes qui sont attachés à leur ville et qui ont envie d'apporter les réponses, les solutions qu'appelle une ville comme Bergerac qui connaît une période difficile, on le sait aujourd'hui. Donc, nous avons fait cette liste de rassemblement. J'ai réuni, et ceux qui ont bien voulu se réunir dans ce cadre venaient de tous les horizons. Il y en a qui viennent de la droite, il y en a qui viennent de la gauche, il y en a qui viennent du centre. Mais ce qui nous a réunis, c'est la volonté de travailler ensemble et de s'attaquer aux véritables problèmes de la vie. Je constate d'ailleurs, je rappelle, parce que certains essaient de le faire oublier aujourd'hui, que nous avions contre nous plusieurs autres listes, notamment la liste sortante de M. Rousseau, qui était la liste socialiste et communiste, et de l'autre côté, nous avions la liste de l'UMP, qui était également engagée contre nous. Alors, je sais que certains aujourd'hui essaient de faire oublier cet aspect des choses, mais c'était quand même la réalité. Et nous l'avons emporté parce que les Bergeracois souhaitaient effectivement que ce soit ceux qui sont d'abord mobilisés pour leur vie qui l'emportent. Et nous avons travaillé depuis lors dans cet esprit. Ce qui avait été dit dès le départ, étant donné qu'on rassemble des gens qui ont des opinions qui ne coïncident pas forcément, ce qu'on avait dit dès le départ, c'est qu'il y avait les enjeux municipaux, il y avait au-delà les enjeux de l'agglomération, qui sont toujours présents eux aussi, mais que sur les enjeux nationaux, sur les grandes échéances nationales, que ce soit les législatives ou que ce soit les présidentielles, chacun était libre de ses positions. C'est ce pacte que nous avions tous accepté, et sur lequel nous nous étions tous engagés. Et je le dis, je suis dans ces conditions très surpris par l'attitude de Madame Blanc, je ne le cache pas, parce qu'elle est partie, elle s'était présentée comme venant du Parti Socialiste, comme se situant toujours à gauche. J'ai vu d'ailleurs une interview qu'elle a faite au moment des élections départementales où elle se situait encore à l'époque au centre-gauche. Et je constate, elle est partie, elle est allée adhérer aux Républicains. Elle est allée à des réunions des différents candidats de la primaire des Républicains, y compris celle de M. Sarkozy. On a su par voie de presse qu'elle était candidate et qu'elle avait l'investiture aux législatives. Je dirais, à aucun moment, je n'ai fait de commentaire, à aucun moment, je ne lui ai reproché l'itinéraire qu'elle avait suivi et les engagements qui étaient devenus les siens. Puisque il avait été dit dès le départ que chacun était libre de ses positions. Donc je suis extrêmement étonné qu'aujourd'hui, elle puisse me reprocher d'avoir pris des positions à titre personnel que j'avais parfaitement le droit de prendre et qui sont dans la droite ligne des positions et des engagements que j'ai toujours eus et que j'ai clairement affirmé quand même ces dernières années. Je crois que personne, j'ai quitté l'UMP en 2008, personne ne peut quand même l'ignorer. J'ai voté la motion de censure contre le gouvernement Fillon en 2011. Je dirais que personne ne peut l'ignorer non plus, ou alors il faut vraiment... moi je veux dire, quand on fait de la politique et quand on prétend s'engager dans la vie publique, il faut quand même un petit peu regarder
ce qui se passe autour de soi et les positions des gens qui sont proches de vous. Ou alors, je suis désolé, c'est qu'on n'est pas sérieux. Donc, je veux dire, il n'y a aucun changement dans mes positions. Je suis allé, effectivement, à la réunion de Martine Aubry. J'y suis allé pourquoi? Parce que je suis gaulliste, parce que je suis dans un courant, personnellement, qui est le gaullisme de gauche, qui défend la démocratie directe, qui défend l'idée d'indépendance, de décision de notre pays, ce qui ne veut pas dire que je sois anti-européen d'ailleurs, et l'idée de coopération avec les peuples, et que je défends l'idée d'association et de participation, parce que je considère que dans la vie économique, dans l'entreprise, tout le monde, et en particulier les salariés, doit participer au processus de décision. C'est des idées que j'ai toujours défendues. J'ai même retrouvé un amendement que j'ai fait passer dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, qui assurait 20% de représentation aux salariés dans les conseils d'administration des sociétés privatisées, un amendement que j'ai fait passer en 1994. Alors, je veux dire, on ne peut pas dire que c'est un grand changement dans les idées que je défends. Hein. Et donc, je suis allé à cette réunion parce que je trouvais personnellement que face à la montée du populisme à laquelle on assiste aujourd'hui, l'initiative de Martine Aubry était une initiative intéressante parce qu'elle se fondait sur la défense des valeurs, sur l'idée qu'il fallait que ceux qui se situent à gauche, hein, et je considère que le gaullisme de gauche a des points communs avec eux et a des choses à partager avec eux, elle proposait que tous ces gens se rassemblent pour essayer de voir comment défendre ces valeurs communes ensemble face à la montée du populisme. Voilà. Alors, je ne suis pas allé chercher, comme certains le disent, une investiture. Madame Aubry, d'ailleurs, autant que je sache, ne distribue pas des investitures, elle n'est pas en position de le faire. Donc, je veux dire, arrêtons de raconter n'importe quoi. Je veux dire, et j'ai fait cette démarche à titre personnel, et c'est mon droit. Et c'est mon droit le plus entier. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et je veux dire, ça ne change rien aux objectifs que nous poursuivons en commun et qui se situent sur 3 terrains. D'abord, remettre en état les finances de la ville, et demain, je l'espère, de la communauté d'agglomération, parce qu'on ne peut rien mener de sérieux. Ça aussi, c'est la Ve République. Hein. On ne peut rien mener de sérieux si on n'a pas commencé par assainir les finances. Et si on n'a pas des finances à peu près saines. Deuxièmement, deuxième objectif, c'est le développement de notre ville. C'est à la fois le développement économique, parce que je pense qu'on a pris beaucoup de retard ces dernières années, et nous le pensons tous. C'est le développement du tourisme, et nous travaillons beaucoup là-dessus. Et c'est aussi l'animation du centre-ville de Bergerac, qui est touché durement par la crise. Et je pense qu'il faut, et nous nous mobilisons en permanence en direction de cet objectif. Voilà. Et puis le troisième élément qui nous réunit, c'est le partage d'un certain nombre de valeurs humanistes qui fait que nous sommes engagés sur les écoles, nous faisons beaucoup de travail en direction des écoles, sur le sport, nous soutenons beaucoup, et Alain Gipoulou en particulier fait un énorme travail avec Marie-Lise Potron auprès des clubs sportifs, sur les quartiers, la politique de la ville. Nous considérons que la politique de la ville est nécessaire et que c'est un enjeu essentiel. Sur le soutien aux associations caritatives, sur les actions en direction des jeunes, voilà, sur l'emploi, parce que cette municipalité, l'emploi et l'insertion, cette municipalité est extrêmement engagée sur ces terrains-là. Voilà, c'est les valeurs que nous partageons. La santé, effectivement, nous ne nous contentons pas, comme certains, d'avoir un contrat local de santé derrière lequel il ne se passe rien. Nous, sur la santé, nous sommes actifs et nous sommes présents. Voilà. Donc voilà exactement quelles sont nos positions, et nous sommes décidés à continuer dans ce sens-là. Bon, si certains souhaitent également s'exprimer, ils ont toute liberté pour le faire. Donc des questions peut-être des questions des journalistes. J'ai eu plein de réponses dans la presse, Une connexion totale entre le national et le local, est-ce que c'est vraiment tenable? Par exemple, je prends un exemple, M. Gary. Vous avez donc exprimé
que vous seriez prêt éventuellement à soutenir une candidature soit de Mme Taubira, soit de Mme Aubry à la présidentielle, sachant que localement vous menez une politique assez rigoureuse d'assainissement des finances. On imagine mal, elles, faire à leur échelle, c'est même ce que vous indiquez. Donc, vous êtes vraiment très désagréable. Non, mais vous êtes vraiment très désagréable. c'est même ce que vous indiquez donc, du préambule du débat d'orientation budgétaire que vous avez présenté à long laïus en disant qu'il fallait libéraliser l'économie. Mais il y a longtemps que j'ai très dit. humoriste, en tout cas. Pardon, j'ai jamais dit qu'il fallait libéraliser l'économie. Alors là, je ne sais pas où est-ce que vous avez dit Non, ça. alors il fallait faciliter l'embauche et la débauche des contrats. Enfin, J'ai dit, faites non, un j'ai préambule au dit, j'ai une conception différente. J'ai une conception différente. éloigné des conceptions égoïstes. Non, mais pas forcément, pas forcément. Moi, j'ai une conception qui est de dire, effectivement, il faut une certaine souplesse, mais à condition qu'il y ait une contrepartie qui soit que les salariés soient beaucoup plus associés qu'ils ne le sont dans la vie de l'économie et dans la vie de l'entreprise. Voilà, moi, c'est ça ma conception. C'est fondé sur l'idée d'association, de participation et d'association. Et je dis que je suis partisan à titre personnel. Là encore, vous m'interrogez, je réponds à titre personnel. Je suis partisan d'une cogestion à la française. Je pense qu'une des grandes faiblesses qu'on a dans ce pays, c'est qu'on est dans l'entreprise, dans la vie économique, dans des structures qui sont encore celles du 19e siècle. Et je pense qu'aujourd'hui, les salariés peuvent jouer un rôle beaucoup plus important. Ils sont souvent attachés au développement de l'entreprise ou du service dans lequel ils travaillent. Ils ont la formation pour ça. Je veux dire, on ne peut pas continuer à les traiter comme des sujets comme on les traitait comme sous l'Ancien Régime. C'est pas possible. Et ça, je dirais, c'est un débat. Mais je dirais, donc par certains côtés, effectivement, moi je ne considère pas que la durée du travail, l'histoire de la durée du travail, c'est pas un problème de règlement disciplinaire. C'est un problème comme on a tendance encore à poser ce problème dans le débat public en France. Je pense que le problème de la durée du travail, c'est d'abord lié, je dirais, aux besoins de l'entreprise, au fait que les gens soient participants, acteurs dans l'entreprise, ou qu'ils soient de simples sujets. Je pense qu'à partir du moment où les gens se sentent partie prenante, je dirais, après, ils travaillent pour la réussite commune. Donc, au-delà de ces positions que chacun a pu exprimer cette semaine, ce qui compte aujourd'hui, c'est montrer la solidarité de cette équipe qui était rassemblée au début et qui reste rassemblée. C'est de dire quand même que nous avons un bilan qui reste quand même très positif, notamment au niveau des finances, on a pu quand même redresser la situation de la ville. Au niveau touristique, et tout le monde hébergera avec les animations et développer l'attractivité touristique, on a réussi quand même à faire. Au niveau de la santé, on a su rapidement répondre, et on va le faire rapidement, répondre aux attentes de beaucoup d'hébergeroirs. Au niveau du numérique, on est en train de travailler. Au niveau de l'emploi, on a travaillé. Donc, cette équipe, au niveau du sport aussi, cette équipe a beaucoup travaillé et il y a des résultats. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est rassemblée, tout le monde est là, ce matin, pour exprimer justement notre solidarité et exprimer surtout notre volonté de continuer avec la même détermination à résoudre les problèmes des bergeracois. C'est ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est l'intérêt général des bergeracois. Après, le maire a dit, chacun s'exprimera librement sur ce qui va se passer au niveau des présidentielles et législatives. Et vous ne craignez pas que les présidentielles et surtout les législatives approchant, ce genre de péripéties se reproduisent avec une fréquence de plus en plus rapprochée? Tout le monde dans l'équipe n'est pas candidat aux élections législatives. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Écoutez, on verra. Non, mais peut-être que d'autres seront dans l'équipe. Vous n'avez jamais fermé la porte à une candidature, vous n'avez jamais dit que vous seriez candidat, mais vous n'avez jamais dit que vous ne le seriez pas. Écoutez, pour l'instant, c'est pas dans mes perspectives, mais bon, on peut jamais savoir de quoi l'avenir sera fait. Mais moi, je me situe d'abord par rapport à des engagements, par rapport à des valeurs. Pour moi, une candidature, ça doit avoir du sens. J'ai été 3 fois député, si pour être uniquement député une 4e fois, excusez-moi, c'est pas ça l'enjeu. Et ce qui m'importe aujourd'hui, avant tout, c'est le débat d'idées. Moi, je suis très inquiet de voir cette évolution vers le populisme, vers le rejet, le repli sur soi, le rejet d'une partie de ses compatriotes, etc. Moi, je dis c'est très dangereux et je dis il faut arrêter.
Il faut arrêter parce que si on continue comme ça, je ne sais pas où on va. Et les médias ne sont pas pour rien. Bah écoutez, je ne vais pas critiquer les médias. Ah bon? Dommage. J'ai déjà fait donner dans ce... Voilà, c'est pas toujours très bien compris. Bien, et donc, pour terminer là-dessus, en 2014, la liste de M. Fontana qui se retire, ne vous engagez en rien finalement vis-à-vis des électeurs. Mais attendez, je n'ai jamais rien négocié. Attendez, monsieur Morizet, nous n'avons rien négocié en 2014 avec la liste de M. Fontana. Rien. Que notre liste ait fait d'autres choix, et le choix de se reporter ou de dire à ses électeurs, ou que leurs électeurs aient fait le choix de notre liste, c'est venu d'eux-mêmes. C'est venu Je suis désolé. de la même manière que certains électeurs d'autres listes qui n'étaient pas au second tour, et pas simplement celle de M. Fontana, ont fait le choix de la liste rassemblée pour Bergerac. C'est en toute liberté qu'ils l'ont fait. On n'a jamais conditionné quoi que ce soit à ces reports-là. Mais on n'aura jamais rien demandé. Rien. C'est la technique de Chirac quand tout le monde vote pour lui face au Front National, quoi. Ça ne l'engageait en rien. On n'était finalement, pas derrière. seulement face au Front National. Non, non, mais c'est le même raisonnement. Comment? Mais attendez, moi je fais pas de la politique. Attendez, on ne fait pas de la politique politicienne. Arrêtez, là c'est bien que là je vais rejoindre Monsieur Clamens. Il faut que les médias arrêtent de vouloir tout enfermer dans de la politique politicienne. Je dirais le combat politique, c'est d'abord un débat, un combat pour des valeurs, pour des objectifs, pour des ambitions. C'est ça le combat politique. Si les gens qui sont ici autour de moi sont là, c'est pas pour faire du calcul politicien, de savoir si c'est le PTR ou l'UMT qui sera en tête ou pas en tête. Eux, s'ils sont là, c'est pour pouvoir travailler pour leur ville, pour travailler pour leur agglomération, pour traduire dans la vie quotidienne les valeurs qui les portent au quotidien. Et dans l'action politique, les valeurs qui les portent au quotidien. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour défendre les couleurs du PTR ou de l'UB je ne sais quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Et ne risque-t-il pas de vous monter une voie pour, enfin vous, monsieur Delvarès aussi, pour les élections du bureau de la CAF? Écoutez, vous saurez bientôt quel est le rapport de force, vous verrez que ça ne se joue pas à une voix près. Mais pourquoi vous dites une voix? Éventuellement. Pourquoi? Quel est le rapport? Éventuellement, on peut imaginer que Gaël Blanc... Écoutez, Madame Blanc est libre de ses décisions. J'ai dit éventuellement, je ne sais pas si ça va voter dans quel sens. Éventuellement, Je veux dire, à ma connaissance, Dominique Rousseau, c'est pas les Républicains, c'est pas un adhérent des Républicains. Donc Gaël Blanc, je vois mal qu'elle vote pour Dominique Rousseau, franchement. Mais encore une fois, là aussi, arrêtez de faire de tout des affaires politiciennes. À la CAF, vous avez des gens de différentes sensibilités qui ont envie qu'il y ait un vrai projet de territoire et que tout le monde soit présent pour le définir à l'intérieur du bureau de la CAF. Voilà, c'est ça la démarche. Bon, et je pense que cette démarche, à mon sens, elle sera majoritaire. Non, mais ce que l'on veut exprimer là, je crois que c'est surtout l'idée de rassemblement. Donc, bon, on pollue un petit peu la question par le débat politique. Je comprends que vous posiez des questions, c'est normal. Mais là, je crois que ce qu'on veut surtout affirmer là, c'est l'idée que l'on a de travailler pour Bergerac. Voilà, point. Certains sont encartés, d'autres ne le sont pas. La majorité, par contre, veut faire de Bergerac ce qu'il peut faire dans son domaine et essayer d'améliorer les choses pour le quotidien de Bergerac. Donc c'est surtout ça qui est important. Voilà. Juste pour ajouter, pour rejouer dans votre cours. Oui, effectivement, tout le monde le dit ici, on est de sensibilité et d'orientation politique qui pourraient être différentes. Et vouloir insister sur le fait que ça puisse créer des dissensions, eh bien, je veux juste faire un petit éclairage différent. En fait, avec mes collègues, puisque je suis le troublion un petit peu du conseil municipal en tant que personnalité qui fonctionne sous cette année-là, je vous affirme que je m'entends d'une manière parfaite avec tous mes camarades, et je dis camarades abonésiens, qu'ils soient des républicains, qu'ils soient mon camarade plus proche, mais qui est lui un petit peu plus du centre droit que moi, qui suis du centre gauche, et bien en termes d'esprit, en termes de fonctionnement, en termes d'amitié,
je trouve que le fonctionnement que nous mettons en place est même revigoré par nos conversations que nous avons en tour de porte. Oui, cette équipe s'entend bien. Alors, on ne s'entend pas bien tous individuellement, bien sûr que, comme dans tout groupe, on a des gens qui sont avec un antagonisme plus ou moins fort. Et alors, l'important, c'est de pouvoir bosser ensemble et grandir. On y arrive et fort bien. Et ça, je voudrais que vous insistiez sur ça, parce que je les regarde, mes amis des Républicains, ils sont nombreux, ils sont 3 ou 4 là. Je vous affirme que je m'entends parfaitement bien avec eux. Et voire même, ils sont des supports, ils m'ennuient un peu sur le fait que je ne sois pas nombreux modèles, mais après, bon, je ne vais pas leur faire complètement tort non plus, mais vous comprenez l'idée, c'est que oui, c'est une équipe qui fonctionne. Et moi qui viens sur le tard avec 2 ou 3 amis qui ont sur une certaine liste battu au premier tour, je vous affirme que le niveau intellectuel, le niveau de présence et le niveau d'investissement de chacun de cette équipe est d'une manière formelle très haut. Et moi j'ajouterais, puisque ça ne se dit pas, mais je le dis, même et par rapport à Daniel Garrigue, ça ne pose aucun problème. Voilà, nous avons un chef de file que nous suivons, voilà, avec qui on s'explique quelquefois avec un peu de vigueur, et bien voilà, mais c'est, comme le dit Alain, ça fait partie du débat, ça fait partie de la vie de l'équipe, mais Alain a raison, il n'y a aucun problème entre nous. Voilà. Excusez-nous, hein, c'est comme ça. C'est le rassemblement. C'est la vertu du rassemblement. C'est peut-être une façon novatrice de faire de la politique. Et c'est peut-être aussi la meilleure façon de répondre à la situation catastrophique aussi de notre territoire, il faut le dire. Voilà, les chiffres qui sont au rouge dans tous les domaines, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être capable de passer outre les clivages et d'aller vers l'essentiel. Et c'est ça le plus important, et j'espère qu'on va rester concentré sur l'essentiel et ne pas se disperser sur les clivages politiques et les positions et les ambitions carriéristes des uns et des autres. J'ajouterais que c'est ce que nous souhaitons mettre en place à la CAN. Exactement. Bien. On prend une photo. Oui, on prend une photo, allez. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de monter sur les tables de la